Bonjour mes belles âmes lions, nous voici donc dans le tirage amour, comment attirer l'amour en attendant la Saint-Valentin. Alors allons-y d'abord, sachons ce que la Saint-Valentin vous apporte à vous mes amis lions. Alors pour vous, il nous dit « This could be the one ». Cela pourrait être la bonne personne. Ah, quel message magnifique, n'est-ce pas? Ceci pourrait être la bonne personne. Ça veut dire que très probablement, vous avez déjà rencontré cette personne, d'accord? Et que vous ne le savez pas encore, vous n'en avez pas pris conscience. Alors, comment vous allez prendre conscience? Alors, je vais d'abord travailler avec vous sur des rêves. Je vais vous proposer 3 situations de rêves que vous avez ou que vous allez rencontrer et qui vont vous permettre, associés à la personne que vous n'avez pas encore compris que c'était la bonne, et qui vont vous permettre en fait de comprendre en quoi cette personne est la bonne personne pour vous. Alors, si vous avez rêvé d'une... Le manuel du rêveur. Pour nous parler, le moi utilise des symboles oniriques consignés dans un livre, sorte de dictionnaire de ce langage. Le présent chapitre enseigne à se rappeler ses rêves et à interpréter leurs thèmes et leurs symboles. Chez la majorité des gens, au moins 2 périodes de sommeil paradoxal produisent des rêves toujours uniques, prennent place chaque nuit. En se rappelant ses rêves et en les notant en détail, on accède consciemment à sa créativité innée. On devient ainsi le créateur et le producteur de ses propres scénarios. D'innombrables peintres, musiciens et écrivains ont trouvé l'inspiration dans leurs rêves. Le rêve véhicule un message dont on réalise la présence en tenant un journal qui permettra de noter, d'analyser et d'interpréter les songes. Comme les rêves s'estompent souvent au réveil, il faut les mettre sur papier tous les matins ou les enregistrer. Il est essentiel de tenir compte de la façon dont les thèmes oniriques se rapportent à votre vie quotidienne. En s'habituant à noter ses rêves, on constate à quel point les résultats sont utiles. Avec de la pratique, la mémoire s'améliore. Si aléatoire que soient les images, on relève aussitôt une apparition récurrente des personnages, des thèmes et des objets dans les rêves, symbole dont l'inconscient se sert pour transmettre des messages importants. Donc, notez vos rêves. Wow. Oui, noix, l'oiseau, voilà. Elle incarne la liberté de votre âme, l'envie d'avoir le monde, la bêtise ou le conformisme. Donc parfois, l'oie symbolise une relation durable. Donc dans votre cas, si vous avez rêvé d'une oie et que vous avez réussi dans ce rêve à l'associer, ou au sortir de ce rêve, à l'associer à une personne, eh bien vous aurez vraiment là le signe d'avoir rencontré la bonne personne. Alors, ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que vous avez rêvé de cinéma. Alors, le cinéma, c'est le miroir des drames et des passions qui se déroulent en vous sans même que vous le sachiez. D'accord? Le moyen d'explorer les problèmes de votre vie. S'il se rapporte à des souvenirs romantiques, il montre le rôle que jouent les sentiments dont on a fait l'expérience. Donc, si vous avez rêvé de cinéma ou de film ou de quelque chose qui a à voir avec le cinéma, peut-être une salle sombre, quelque chose, et qu'ensuite vous avez réussi à l'associer à une personne, eh bien c'est la bonne personne, d'accord? Et la troisième possibilité qui s'ouvre à vous, eh bien c'est que vous avez rêvé en fait d'une affectation. Si un signe d'affectation apparaît dans votre rêve, demandez-vous laquelle de vos actions est en désaccord avec vos sentiments les plus profonds ou avec votre personnalité. En fait, si vous avez rêvé en fait que vous avez été affecté ou que vous avez affecté, ou que vous avez du mal à quelqu'un, vous avez fait du tort à quelqu'un, eh bien ça veut dire qu'en fait, effectivement, vous n'avez pas réalisé qu'une personne était en réalité la bonne personne, qu'elle avait pour vous toutes les attentions, tout l'amour en fait que vous attendez, mais vous la rejetez pour une mauvaise raison. Là, c'est pareil, si vous arrivez à associer cela à une personne de votre entourage ou une rencontre récente, eh bien, ça sera le signe que c'est la bonne personne, celle que vous avez rencontrée déjà et qui est la bonne personne pour votre relation sentimentale. Ok, maintenant nous allons jeter un œil sur le chakra. Quel est le chakra dont vous avez
besoin sur lequel vous devez travailler, lequel vous devez rééquilibrer. Allons-y. Parfois, voilà, ça y est, parfois ça met. Alors, ça nous parle de votre chakra du troisième. Le chakra du troisième œil, dans la langue sanskrite, il est nommé Ajna. Il se traduit littéralement par centre des commandes. Il est le sixième des 7 chakras majeurs. Il est situé au niveau de l'arête du nez, entre les sourcils, d'où son nom de troisième œil. Il se rapporte au savoir, il est relié directement au chakra inférieur et au mental. C'est un point d'énergie qui se développe de plus en plus au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. Ce chakra est très important car c'est à partir de lui que les autres chakras vont être guidés. Ainsi, son mantra est Kram, ce qui signifie patience et force mentale. Il renvoie également à la force mentale. Ajna est le siège du savoir, de la sagesse et de l'intuition. Il synchronise l'activité des 2 hémisphères du cerveau. Il dirige les sens, autant au niveau des sens que de l'action. Il est lié à la capacité de concentration et à voir plus grand d'une manière plus ouverte. On le trouve aussi sous l'appellation œil de sagesse. Ainsi, si vous avez une vision de la vie un peu étriquée ou que votre esprit n'est pas ouvert, vous allez certainement en trouver la cause dans un blocage de ce chakra. Ce point d'énergie gouverne le système nerveux, car il est relié au cervelet ainsi qu'au bulbe rachidien. Ainsi, c'est l'hypophyse qui va permettre au chakra frontal d'exercer son action. Siège de l'âme universelle, il se rapporte à la conscience et à la vision de la vie. À travers lui, vous allez accéder à l'intuition divine. Vous pourrez ainsi transcrire votre intuition en don de clairvoyance. Vous allez acquérir un discernement profond. D'accord, celui qui se situe là, voilà. Et ça nous parle d'Aigre Doux. Et c'est bien ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous l'avez rencontrée, cette bonne personne. Elle est là, elle n'est pas loin de vous. Mais vous avez un sentiment aigre doux, c'est-à-dire que parfois cette personne, vous l'aimez bien et parfois elle vous horripile peut-être un petit peu. Vous avez des hésitations parce que voilà, c'est plutôt quelqu'un que vous envisagez plutôt comme un ami, une amie, une copine, mais qui vous gêne parfois. Parfois vous vous sentez très très bien avec cette personne et parfois un peu moins, d'accord? Et ça vient de votre troisième œil qui est un petit peu perturbé. En fait, vous voyez et puis vous mettez un voile, vous voulez vous empêcher de voir que c'est la bonne personne. Alors, comment vous allez aider ici ce troisième œil à s'ouvrir, à se libérer? Eh bien, ça va être avec une pierre et nous allons travailler ici avec tout simplement une pierre extrêmement puissante pour ça. C'est le lapis lazuli. C'est vraiment la pierre qu'il vous faut. Donc, le lapis lazuli. Le lapis lazuli est utilisé depuis des millénaires pour la confection d'objets d'art et d'œuvres sacrées. Le lapis lazuli est un cristal de luxe. Il orne aujourd'hui de nombreux bijoux. Laissez-vous guider par son bleu profond et par ses vertus. Il aide à réduire le stress, il atténue les migraines, il allège les problèmes d'insomnie. Il contribue à débloquer la parole en cas de colère ou de frustration. Il apaise les symptômes d'allergie, notamment les allergies respiratoires. Il encourage une meilleure confiance en soi et soulage les maux de ventre. Donc, c'est une pierre absolument indispensable. Julie va vraiment déterminer, vous aider à réouvrir ce troisième œil et à enfin voir la personne idéale, celle qui est en réalité à côté de vous, mais pour laquelle vous avez encore une vision un petit peu trouble. Voilà mes amis lions, à très bientôt.